C'est-à-dire, il y a 3 manières d'acquérir une femme. L'une d'entre elles, c'est par l'argent. Je laisse à la libre circulation de la pensée que chacun réfléchisse sur le sujet. Ve'ekrea li bechamisha asar kesef. Je l'acquiers par 15 cycles d'argent. Chamisha asar kasef. Ve'chomer seorim ve'leter seorim. Alors juste pour vous apprendre un peu de la grammaire décimale, comme on était appelé en français, de l'arithmétique hébraïque. Alors, Epha, c'est 10 homères, c'est-à-dire pour ceux qui est... Epha, c'est 10 homères, et le homère, c'est la quantité de nourriture avalée par un être humain dans une journée. C'est-à-dire, Epha, c'est 10 omarim. Homer, c'est la quantité de nourriture d'un homme pour un jour. Maintenant, Chomer, c'est 10 Eiphot. Si Epha, c'est 10 omarim, c'est-à-dire que Chomer, c'est 100 omarim. Maintenant, l'éther, c'est un demi-Chomer. C'est-à-dire qu'il a acheté sa femme pour 10 Ephot et 5 Ephot. 10 et 5, ça fait 15. Voilà. Chamesh Esrei Kesef Vechom, c'est bidiouk le prix qu'il a payé pour acquérir. Enfin, maintenant nous parlons ici, Vekirali, c'est l'Éternel qui parle. Donc la phrase, elle est métaphorique. Quelle est la question? Homer et Homer? Non. Homer, c'est autre chose. Ce qui est écrit ici, c'est Chomer. Chomer, c'est 10 Ephot. C'est-à-dire, et un Epha, c'est 10 Omarim. Le Chomer, Omer. Omarim. C'est-à-dire. Avec le Homer? Ben oui, évidemment. Le Homer, c'est pas ce que tu crois non plus. Non. Le Homer, c'est d'abord le vécu agricole, paysan. Non, mais quand tu parles du Homer, ça paraît d'une grosse quantité quand même. Tu me dis c'est la quantité d'une... Un Epha, c'est 10 omarim. Le Homer, c'est ce que mange un homme en une journée. D'accord? Pour te donner un ordre d'idée. Quelle quantité de nourriture as-tu besoin pour un jour pour un homme? Après ça, pendant le Homer, justement, on distribue à la synagogue une certaine quantité de sel. On dit que c'est le Homer. Ça n'a rien à voir, alors. Même... C'est chez les Algériens, ça. Non, c'est pas ces jeunes. Il vaut mieux continuer. Rémi, il vaut mieux continuer. Qu'on ne rentre pas là-dessus non plus, c'est un autre sujet aussi qui va m'énerver. Va Omar Eléha. Donc, toujours, il parle. Misé Eléha, l'Éternel parle. Il acquiert Israël et il s'adresse à Israël. Yamim Rabim. Alors, il y a deux choses, puisqu'on est dans un parallèle de l'histoire. Sur la scène, il y aurait l'Éternel face à Israël et Oshéa face à l'adultérine. Et donc, si vous voulez, c'est en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il l'a acquise pour le prix de. Maintenant qu'il l'a acquise, il dit Vayomer Eléa. Voici ce qu'il lui déclara. Yamim Rabim Tishvi Li. Yamim, de longs jours, tu resteras assise pour moi. Ça veut dire quoi? Allez, bougez un peu, réfléchissez. Que sans rien faire. Tu n'iras pas te balader. Ouais. Voir d'autres personnes. C'est-à-dire qu'elle sera à moi. Elle sera en quelque sorte sa propriété, puisqu'elle est acquise. Alors, Yamim Rabim Tishvili, et juste après, Lotizni, tu ne te prostitueras pas, c'est-à-dire à autrui. Israël est toujours appelé à Am Shezana Achare Elohim Acherim. Le peuple qui s'est prostitué avec d'autres dieux. C'est-à-dire, raison pour laquelle nous disons dans la Gemara de Ktuvot, celui qui habite en dehors des Eretz Israël ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il adore des dieux qui sont étrangers. Maosé, il se prostitue sur les trottoirs de la diaspora. C'est-à-dire? Non, mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait 35 ans qu'on répète la même chose. Mais enfin, il y en a qui sont tellement habitués au bitume que ça ne les fait pas bouger pour ça. Il y en a qui adorent battre le bitume. C'est comme ça qu'on dit en français? Battre le bitume. Il y en a pour qui c'est une grande folie, battre le bitume.
Ma femme était en train de regarder une chaîne de satellite, il y avait Michel Drucker. Il recevait pour un nouveau film un Lelouch et une Elbaz. Très bien habillés, très propres sur eux. Mais apparemment très sales en deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur les trottoirs d'un ailleurs, c'est-à-dire. Mais on peut décider, comme toute ma famille d'ailleurs, de ne rien vouloir d'autre et d'en être au stade où 40 ans après que je sois parti, les gens ne voient même pas, ne peuvent même pas imaginer ce dont tu parles, puisqu'on est ailleurs complètement, on est dans une autre sphère, quoi. On a choisi. C'est comme ça qu'à l'âge de 85 ans, un Bouvard se révèle, ou un autre. Les Juifs sont toujours contents, d'ailleurs, quand ils trouvent un autre Juif qui a battu le bitume avec eux, quoi. Bouvard était juif. Oui, enfin, l'homme échané, on est surtout content de savoir que des hommes, on est surtout content de savoir que des hommes célèbres ont battu le même bitume. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas étonnant qu'on ait un de chez nous qui pense à mettre en... Ben, il faut éteindre vos téléphones, mes chéris. Hein. Et qu'un Freud soit né dans le peuple d'Israël, bien entendu. Il n'a pas de téléphone de nos jours. Ve'kre'ali bechamisha sarkase vechomer seorim ve'leter seorim. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Séorim qui m'est revenu à l'esprit? Je vous rappelle que pendant la période qui va du premier jour du Homer jusqu'à Shavuot, c'est-à-dire 49 jours, nous parlons que nous apportons un sacrifice de Séorim d'orge. Or, l'orge est un aliment pour l'animal, alors que le jour de Shavuot, nous amenons un korban de chita, qui est l'aliment, bien entendu. Donc vous comprenez ici qu'on est véritablement dans ce que nous pouvons traiter, c'est-à-dire d'un côté la référence, on prendrait le Tanya Rabbi Shneur Zalman Miladi, chez la Nefesh Bahamit, l'âme animale de l'homme qui lui permet de trouver grâce aux yeux du bitume. Parce qu'il faut être arrivé à une certaine déchéance, décadence de l'âme divine de l'être. Personne ne rêve d'avoir comme profession... C'est quoi le bitume? Faire le trottoir. Voilà. C'est la matière du trottoir. Faire le trottoir. Mais tu sais que moi je suis plein de métaphores, donc, parce que je suis un garçon, j'ai été très bien éduqué. Mais si je veux, je peux aussi dire les choses très crûment, quand les gens m'énervent. Vaomar elea yamim rabim tishvi li, lo tizni velo tiye leish. Et tu n'iras pas voir un autre homme, tu ne te prostitueras pas. Et qu'est-ce qui est dit ensuite? Vegamani elaïr. Et moi, vis-à-vis de toi, je ne viendrai pas vers toi. On est toujours dans le parallèle. Vous avez dans la tête qu'on est dans le parallèle? Il y a fait. Oshéa dit à l'adultérine, je t'épouse, je t'interdis d'aller te prostituer, d'aller rencontrer un autre homme, mais toi et moi, nous resterons dans une relation platonique. Ah bon. C'est clair, je n'ai pas besoin de m'exprimer plus que cela. Pourquoi il dit Alors faites-moi, alors allez-y, faites-moi, je vais quand même pas tout vous dire. Alors c'est quoi le rapport? La relation platonique Hachem et nous. C'est-à-dire, alors vas-y, explique-toi. Essaye de m'expliquer la métaphore. Non, mais ben non, il faut que tu trouves. Mais il restera. Pendant cette période. Pendant cette période, à quelle période est-ce que notre conjugaison n'a plus été conjugale? Ben, c'est simple. Pendant l'exil. Il y a fait 12 points. Mais non. À quel moment la conjugalité entre Dieu et Israël se réalise? Lorsque le peuple est sur sa terre. Point barre. Avant qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. La relation de l'homme et de la terre. L'homme masculin, la terre féminine. C'est la métaphore. Très bien. Tiens, il ne faut pas les chercher. Oui, mais il lui dit, pendant une période, comme tu as été idolâtre pendant un temps, on va rester séparés. Il y a fait. On va aller habiter le 9.3 ou le 9.5. Ouais. Mais dans le 9.3 et le 9.5,
Tu n'iras pas te créer de nouvelles idoles. D'accord ? Tu n'établiras pas de relations sociétales qui contrarieront ton devenir identitaire. Et puis tu sauras que pendant ce temps-là, eh bien, tu seras à moi, mais moi, je serai à toi, mais loin de toi. C'est clair? Oui. Les Intouchables, un film magnifique. Est-ce que c'est clair? Il passe le ménage dans la littérature. Vous avez compris le parallèle, comment il fonctionne? Si vous êtes en train de lire le texte et vous n'avez pas compris au premier verset qu'il y a un Hekesh, un parallèle littéraire, quand vous continuez, ou bien vous tombez dans la relation simplement de Dieu vis-à-vis d'Israël, mais sans comprendre ce qu'elle veut dire dans l'hymne. Comme si on mettait en parallèle le transcendant et l'immanent. Et même dans l'exil, Hachem, il est quand même présent. Ok, mais il n'y a pas de conjugaison. Et puis il y a l'idolâtre. Il n'y a pas de shrina, mais il n'y a pas de shrina. C'est comme un couple Par exemple, ensemble, mais... il n'y a pas de shrina. Il y a shnitzotzot à Gdusha. Ils sont chutofs. Les étincelles de Gdusha. Mais ici, c'est pas d'Afrique l'exil, ça peut être même en Eretz, non? Ah oui, non, parce que là ils sont... Là, il y a une politique étrangère, mais Bien entendu. Mais disons, je présente les extrêmes pour qu'elles soient plus entendables, plus expressives. Mais il est évident que si en Israël nous faisons cela, il y a une attitude qui fera que le royaume d'Israël sera détruit ou que le temple, le premier et le deuxième, sera détruit. Mais bataille. Mais l'expression dont parle Oshéa, c'est de dire aux enfants d'Israël, si vous n'êtes pas bien à la maison, vous n'aurez pas de maison. Voilà. Maintenant, que se passera-t-il quand vous n'aurez pas de maison? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est arrivé en route Laaretz, moi j'étais persuadé de me marier avec Catherine Durand. On m'a dit non, il faut te marier avec, comment elle s'appelle, elle a un nom juif, quoi, un truc comme ça. Tu comprends? Je ne vais pas dire de nom pour vexer personne. Mais ce que je veux dire, alors il te dit, Lo tizni velo tiyeleish. Non seulement tu n'iras pas fréquenter le tout pour le tout, mais tu ne devras pas non plus te lier sociétalement au point que cette liaison puisse t'emmener dans les méandres de leur histoire. Vegam ani elahir, mais comme toi, tu es interdit à tous ces interdits-là, moi, je m'interdirai à toi aussi. Je vais voir ce que tu as dit dans leur histoire. Ils se mettent à leur histoire. Ok. Ouais. Je m'exprime bien. Hein. Ah, c'est beau. Ouais, c'est bien. Je lui dirai à ma mère la prochaine fois que je vais au cimetière. Tov. Verset Dalet. Ki yamim rabim yashvu bnei Israël. Alors, vers quoi allons... Je suis au verset 4. Hein. Donc je continue sur ma même appréciation de l'événement historique. Ki yamim rabim yashvu bnei Israël ein meler ve'en sar ve'en zevar ve'en matzeva ve'en ephod ou trafim. À quel moment nous n'avons pas meler, sar, zevar, matzeva, ephod, trafim?